Jeudi 23 janvier 2025, à Bano Palace, les membres FIAD de Douala ont nourri leur mental grâce à leur traditionnelle rencontre hebdomadaire sous les auspices du coach Philémon Talla, comptable gestionnaire. L'exécution de l'hymne national et du credo par l'ambassadeur Mireille Mbouyo, community manager, et Junior Dimitri Banga Mbat, administrateur d'école, a marqué le début des activités. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health, happiness. Ensuite, le coach Wilfried Zambou, ingénieur en génie civil, a décrété la cordiale bienvenue à tous les participants. Pour nous ici présents, je nous engage à faire preuve d'écoute attentive pour capter les nouvelles informations qui nous permettront de neutraliser et effacer les ennemis de notre réussite. Je lui décrète une chaleureuse et cordiale bienvenue. L'ambassadeur Honoré Kandem, vendeur de pièces détachées dans la rubrique Pourquoi j'aime le FIAD, a fait savoir que c'est à cause de la réciprocité de l'amour qu'il reçoit de l'association FIAD Monde qu'il est reconnaissant. J'aime le FIAD parce que le FIAD m'aime. J'aime le FIAD parce que ceux qui sont dans le FIAD m'aiment. J'aime le FIAD parce que tout amour se distille dans le FIAD. C'est pour cela que je fais tout et tout pour être dans le FIAD. Vous voyez pourquoi je dis que j'aime le FIAD? C'est parce que ça m'a aidé déjà à me tranquilliser et à ne plus bombarder les enfants comme hier je le faisais. Après son témoignage, le coach Françoise Guéouada, assureur, a exhorté l'auditoire à passer à l'action dans la pratique des enseignements. Très souvent, nous sommes très enthousiastes lorsque nous suivons les cours ou alors les témoignages des membres présents qui ont, suite à l'application d'un enseignement, réussi quelque chose. Mais après, que faisons-nous? Est-ce que nous essayons nous-mêmes de pratiquer, c'est-à-dire de passer à l'action pour avoir le même résultat? La sagesse aurait voulu qu'aussitôt que nous prenions des résolutions fermes pour faire la même chose et réussir, car quiconque suit le même chemin aboutit au même résultat. Dans la même dynamique d'inviter les participants à la pratique des enseignements, le coach Modesta Mboui, directrice générale d'une entreprise, les a conviés à nourrir les pensées positives. Vos pensées sont plus importantes que ce que vous faites. Donc si vous voulez changer, vous devez travailler votre attitude, changer vos pensées. Le coach Poignon nous enseigne le développement personnel et nous encourage dans la formation continue et à savoir mettre le Dieu qui est en nous à l'œuvre, afin de nous aider à devenir cette arme que nous sommes censés être. Combien d'entre nous suivent ces cours? Le coach Malam Pekam, ingénieur, en développant le message du jour, a relevé les ennemis de notre réussite, soulignant la nécessité pour chacun de veiller sur son langage, son environnement et son attitude. La réussite, c'est un concept personnel qui varie d'une personne à l'autre. Pour certains, la réussite peut signifier avoir une carrière brillante. Pour d'autres, cela peut signifier avoir une famille heureuse ou être en bonne santé. Cependant, il existe des ennemis qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs et de vivre la vie que nous voulons. Le premier ennemi qui est le langage. Ici, nous sommes donc invités, entre autres, à parler comme ceux qui ne tomberont jamais malades pour attirer la santé, à parler comme ceux qui auront toujours de l'argent pour attirer la prospérité. Le deuxième ennemi, c'est l'environnement. Lorsque nous sommes entourés de personnes négatives, de distractions et de stimuli qui nous empêchent de nous concentrer, nous pourrons nous sentir épuisés et démotivés. Le troisième ennemi, qui est notre attitude, est peut-être l'ennemi le plus puissant de notre réussite. Lorsque nous avons une attitude négative, nous créons une réalité négative. On peut aussi se sentir incapable de faire quelque chose et ne pas essayer. Ce qu'il faudrait faire, c'est se sentir plutôt capable de faire cette chose et d'essayer de nouvelles choses pour apprendre et grandir. C'est en ce sens que la formation continue est très importante.
que l'identification et la compréhension de ces ennemis nous permettront de les vaincre en prenant des décisions personnelles pour contrôler notre langage, notre environnement et nos attitudes afin de réussir pleinement. Le coach Alès Le Grand Talla, agent commercial en télécommunication, a ensuite encouragé toutes les personnes présentes à faire preuve de générosité. Endettons Dieu et il va créer en retour la dette dans nos poches. On reviendra l'endetter. Dieu nous a fait grâce de beaucoup de choses. Mais il est temps pour nous de pratiquer la générosité car c'est un pouvoir très très important. C'est par une excellente séance de programmation du coach Estelle Esaoué, entrepreneur, que la clinique a pris fin au grand bonheur de tous. Je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin.